Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakwe man, and proudly so your anglophone brother. Les amis, je vais vous montrer cette petite vidéo de Alain Foka. Alain Foka, c'est un journaliste chevronné, ancien employé de la France, télévision française. Il a travaillé pour RFI et France 24. Et aujourd'hui, il est patron de son média, il est patron de AFO. C'est un web média. Alain Foka a dit ceci. Par exemple, ça fait presque 4 ans que j'ai pas mis les pieds à Yaoundé, au Cameroun. Comment puis-je en parler plus? Mais est-ce qu'il faut comme dit Richard Bonnat, et il a été inspiré par Dieu ce jour-là, je crois. Il dit, si on vous explique le Cameroun, et vous avez compris, c'est qu'on vous a pas bien expliqué. Ouais. On vous a pas bien expliqué. Moi, je suis incapable d'expliquer le Cameroun, d'expliquer un pays qui est dans une inertie extraordinaire, où vous n'avez pas quelqu'un qui émerge, et où lorsque quelqu'un émerge, on lui coupe la tête. Et avec les applaudissements des autres. Quand vous regardez ce pays-là, vous vous dites, c'est quoi ce truc-là? C'est un cas d'école. Mais je vais parler de quoi là-dessus? Et dès que vous ouvrez la bouche, dès que vous dites un truc, ceux qui étaient avec vous, vous condamnent avec la même force que ceux qui vous détestent. Au départ, j'ai trouvé, dès que je dis un mot, on dit, ah, le Bamileke, il est en train de défendre sa tribu. Dès que je ne dis rien, les Bamileke disent, ah, il est avec les autres. Je ne sais plus où mettre les pieds. J'aimerais bien en parler, hein, mais je pense que les autres sont plus qualifiés que moi pour en parler. Je pense, hein. On va se contenter. Parce qu'il ne faut pas croire que je sois si bon que ça. Il a totalement raison, les amis. Sur toute la ligne. Voilà le Cameroun pour vous. Nous sommes dans un pays où, si vous critiquez le système de Paul Biya, les gens vont commencer à vous traiter comme, dans mon cas, un anglophone, un Bamenda. Voilà pour vous comment est-ce que certaines personnes réfléchissent. Quand vous dites que les choses ne marchent pas bien parce que Paul Biya a échoué ici, il a échoué là-bas, alors que c'est une vérité. C'est une vérité catholique, les amis. Vous allez essuyer toutes les injures possibles. Quand vous dites que les dirigeants de l'opposition ont échoué, vous allez voir, les mêmes gens vont venir vous insulter. Donc, vous ne comprenez pas grand-chose. Voilà l'anglophone là, voilà le Bamenda là, voilà le anglophone là. Exactement comme ça. Ceux qui ne te connaissent même pas racontent des boubas à votre sujet. Alors que vous êtes même parfois plus intelligent que eux, même académiquement, et même avec les moyens financiers, les amis. Mais ils vont raconter des boubas sur vous. Et je les connais comme ça, il est ceci, il a fait cela, et autres. Voilà. Mais est-ce qu'on devrait avoir peur de ça? Moi, je n'ai pas peur de ça, les amis. Moi, je répète, je n'ai pas peur de ça. Je me rappelle une fois, j'étais dans une banque pour faire une transaction. Il y avait une file, longue file. Et un gars est venu, il a traversé, il s'est mis devant moi. Je lui ai dit non, 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 non. C'est derrière, c'est pas devant moi. Et il a commencé à me traiter d'anglophone. Je lui ai dit que non. Je suis un Camerounais de l'expression anglaise. Il a dit non, 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 tu es anglophone. Je lui ai donc expliqué les choses. Et aujourd'hui, je vous dis que je suis anglophone. Vous comprenez? Je suis anglophone. Personne ne va me faire changer. Je suis anglophone, j'accepte. Et nous, les anglophones, on a accepté cela. Nous sommes les anglophones. Oui. Il n'y a pas autre chose. Ne cherchez pas à expliquer les choses. Parce que c'est comme ça que nos amis, nos frères nous ont traités. Et on a accepté. Et nous sommes comme ça. Je suis fier de dire que je suis anglophone. Et je suis fier d'être anglophone. Quand j'ai fini de dire ça, d'autres personnes en dehors de nous qui subissons la marginalisation, la maltraitance des amis, parce que peut-être que je vais parler de mon expérience, des gens vont comprendre de quoi je suis en train de parler. Un jour, Richard Bonnat, par exemple, n'est pas d'accord avec l'histoire de la médaille et autres. Il est bâché. On l'insulte. On le traite de quelqu'un qui est homme-homme. Il commence à monter ses enfants et certaines photos de sa femme. C'est ça, on le pousse. Il perd même sa mère. Il ne peut pas arriver pour enterrer sa mère parce que les gens ont refusé de lui donner le visa. C'est quand même marrant, non, les amis? Au Cameroun, si vous n'êtes pas avec le pouvoir,
le pouvoir te pourchasse. Si vous n'êtes pas avec l'opposition, c'est encore un autre problème. Ou vous pouvez même être avec le pouvoir, mais vous critiquez ce que les gens du pouvoir font. Vous êtes un ennemi à abattre. Vous êtes avec l'opposition, vous critiquez ce que l'opposition fait, ou une certaine opposition, c'est un problème encore. Donc Richard Bona, je ne suis pas souvent d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il a le droit de dire cela. C'est un homme, c'est un vrai homme. Il a le droit de dire, s'il n'est pas d'accord avec un sujet, il dit cela clairement, les amis. C'est pas insulter. Donc, si vous passez votre temps à l'insulter, vous pensez que ça va changer grand-chose? Vous serez en train de radicaliser le mec. Ils ont fait exactement la même chose. Je me rappelle, la période de Manga Père son homme a subi cela. Moi, j'ai eu l'opportunité dans ma vie de l'interviewer, d'aller le visiter, d'aller même chez lui, qu'est-ce que je veux dire? D'organiser un événement où j'avais payé ses services à Econa. La période de Manga avant de mourir est venue à Econa dans Econa Festival. What I'm saying is on record, les amis. Et on l'avait radicalisé tellement. Prenons le cas de Lady Ponce. Comme Lady Ponce a parlé un jour du changement, elle était l'ennemi à battre. Il est sorti des gens vraiment, pam, pam, Lady Ponce, c'est qui? Elle fait quoi? Elle fait... Ah! Charlotte Dipanda aussi, une fois avait parlé de l'alternance au Cameroun. Le ciel est tombé sur elle. Parmi les, elle fait quoi? Elle doit dire ça, cette fille, parce qu'elle est ceci, elle est cela. Incroyable, mais vrai, les amis. Voilà donc Samuel Eto'o. C'est important de prendre tous ces exemples, les amis. Parce que vous ne pouvez pas me dire que parce que vous critiquez le pouvoir et que vous dites que vous ne pouvez pas être ami avec Paul Biya, que vous avez totalement raison. Les autres, il faut accepter aussi les choix. Comme j'ai accepté le choix de Richard Bona, le choix de Lady Paul, le choix de Charlotte Dipanda, c'est exactement comme ça que les personnes qui m'écoutent devraient accepter le choix de Samuel Eto'o. Pas comprendre, mais accepter. Parce qu'il y a une différence entre comprendre son choix et d'accepter, les amis. Vous comprenez? Donc, on doit comprendre ce qu'il a fait comme choix. Pas forcément accepter. Je me suis trompé tout à l'heure. Donc, pas forcément accepter les choix des gens, mais comprendre leur choix. Parce que si on est en train de... On est dans quelque chose, quelqu'un doit choisir, tout le monde doit choisir. Si X choisit à gauche, nous devons accepter son choix, mais pas comprendre son choix. Donc, je dis par là qu'on doit cesser le bâtine. Alain Foka, par exemple, s'il critique le pouvoir de Yaoundé, comme il a dit dans cet extrait, on va dire qu'il est Bamileke. Le Bamileke là, s'il soutient l'opposition, le pouvoir va dire que le Bamileke là, donc, voyez, il soutient le pouvoir, on va dire, il a pris l'argent, il est corrompu, c'est même pas un vrai Bamileke. Ils soutiennent l'opposition, le pouvoir, c'est le Bamileke là fait ceci, le Bamileke là fait cela. Voilà le vrai problème au Cameroun. Il y a plein d'analphabètes politiques. Ou, mieux, ceux qui sont des maîtres dans la manipulation. Et l'argument tribal, souvent, est utilisé quand on n'a pas d'argument. Thank you, friends, and bye-bye.